Bonjour à tous, c'est Sandy fait son scrap de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui c'est un tuto sur le crayon à estompe. Donc on n'oublie pas, on me retrouve sur mon Facebook Sandy fait son scrap, également sur mon blog et comme d'habitude le petit code hôtesse du mois de janvier. Voici donc le crayon à estompe que je vais vous présenter aujourd'hui, donc qui se trouve vendu en boîte de 3 crayons. Donc ils ont la même ligne que ce soit d'un côté comme de l'autre. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce crayon magique. Donc moi j'ai tamponné des petites fleurs dans le set Coucou Amical qu'on retrouve dans le catalogue Celebration de janvier à février. Donc ces petits tampons, on va pouvoir les coloriser avec le stamping pad ou bien avec des crayons de couleur aquarellables. Donc j'ai commencé avec le stamping pad, donc moi j'ai pris un flamand fougueux pour commencer. Donc on va venir mettre de l'encre sur le couvercle, comme ceci, avec ma pointe de crayon. Je vais venir donc rajouter un petit peu d'encre dessus. Je vais vous rajouter un petit peu de lumière peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Donc là, hop, je prélève mon encre que je viens mettre sur mes petites fleurs. Hop. Donc plus je prélève d'encre et plus je travaille avec, plus elle va s'éclaircir. Regardez, là, elle s'éclaircit pour être quasiment très très claire. Hop, je vais vous la refaire un petit peu d'effet. En fait, c'est la quantité d'encre que je vais mettre sur ce fameux feutre à estompe qui va me donner l'effet désiré. Voilà, là j'ai choisi d'accentuer un petit peu sur les petites nervures de la fleur. Et maintenant, je vais venir remplir les petites pétales. Donc, vous voyez, là, je fais un effet assez clair. Je vais reprendre un peu d'encre. Là, je vais repartir sur quelque chose d'un tout petit peu plus foncé. En fait, je vais vraiment travailler le motif en fonction de mes envies. Et c'est quelque chose qui est assez rapide. Là, je ne remets pas forcément. Hop, voilà, là, je vais en remettre un petit peu. Voilà, tout dépend vraiment de l'effet que je veux obtenir. Donc, ce feutre estompe va nous permettre de faire un effet aquarellable, ou bien quelque chose de dégradé. Hop, je vais faire le choix de mettre un petit peu de jaune au milieu. J'oublie pas entre les deux de nettoyer ma pointe de feutre. Vous voyez, ma pointe de feutre, elle est rose. Je vais venir la frotter sur un papier de façon à ce qu'elle soit parfaitement blanche. Et là, je reviens prélever de l'encre jaune. Et je vais le mettre donc sur mon cœur de fleur. Hop. Là, vous voyez, on peut y aller à l'infini. Hop, je vais faire une petite fleur jaune. Je veux que ce soit un petit peu plus jaune par là. Donc, j'hésite pas à en mettre sur mon crayon. Et maintenant, je vais faire quelque chose de plus neutre. Et donc, regardez, on va faire quelque chose d'un peu plus clair. Hop. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de très clair. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait ça sur du papier tout à fait classique, juste un petit peu épais. Vous pouvez très bien le faire sur un papier aquarellable. Je vais vous montrer après l'effet que ça fait sur un papier aquarellable. Voilà, et là je veux quelque chose comme de très foncé pour le centre. Donc j'hésite pas, j'en mets sur le centre. Voilà un petit peu l'effet que ça donne avec donc le feutre à estompe. Vous voyez, on le voit davantage sur cette couleur là. On a des dégradés de couleurs. Donc ça, c'est une technique avec les stamping pads. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique qui revient quasiment à la même chose avec des crayons de couleur. Donc, j'oublie pas, vous voyez, mon papier un tout petit peu jaune, de venir nettoyer mon crayon.
Et là, je prends des crayons de couleur qui sont aquarellables. Et là, regardez, hop, j'hésite pas. Hop, j'en mets sur mon support. Donc, vous avez vu, j'en ai pas mis partout, volontairement. Et vous allez voir que le crayon à estampe va venir me mettre de l'encre un petit peu partout. Et pareil, avec le même effet. Regardez, je le passe dessus. Voilà, là, vous voyez, j'en ai pas. J'en ai récupéré sur mon crayon. Et j'ai quelque chose de beaucoup plus clair. Hop, là, je vais avoir quelque chose de foncé. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en même temps, ça a pour effet de retirer les traces de crayon. Regardez. Et là, je vais passer sur celle-là avec quelque chose de très clair. Regardez. Hop, c'est quand même très, très, très sympa. Hop, je repasse sur celle de derrière. Hop, regardez. Je viens chercher de l'encre derrière, en fait. Hop là. Là, un petit peu pour ce crayon qu'on trouve dans le catalogue annuel de chez Stampin' Up. Je vais vous montrer un petit peu les réalisations que j'ai fait avant de faire cette vidéo pour faire des petits essais. Regardez. Hop, voilà. Là, je vais rajouter juste un petit peu pour finir ma fleur. Puis là, tiens, je me dis que, hop, regardez, j'ai pas rajouté grand chose. Et vous voyez que j'arrive à coloriser la deuxième fleur. Hop. Regardez, c'est pas beau ce que j'ai fait. Et bien tout va disparaître avec ce feutre là. Donc le feutre à estompe, un indispensable pour faire de jolies réalisations. Je vous l'approche un petit peu pour essayer de vous montrer l'effet obtenu. Donc vous voyez, sur celle-là, on voit bien les différences de couleurs. Je vous montre ce que j'ai réalisé auparavant. Donc sur du papier aquarellable, voilà ce que ça donne. Voilà, hein, donc tout est fait au stamping pad hein, sur celui-là. Sur du papier non aquarellable, voilà, l'effet est tout aussi sympathique. Toujours avec les petites fleurs, j'ai fait d'autres essais. Vous voyez, hop, donc sur le même principe. Pareil, ces petites fleurs-là et l'oiseau, on le retrouve dans le set de tampons Coucou Amical. Et j'ai fait en associant ces petites fleurs-là une petite frise que j'ai mis en place sur une petite carte qui n'est pas tout à fait montée. Je vous la montre quand même. Voilà, regardez ce que ça donne. Donc je l'ai adossé à un papier flamand fougueux. Regardez, on a toute la rangée de petites fleurs qui a été donc colorisée avec le crayon à estompe. Et je ne sais pas si vous allez voir, j'essaie de bouger un petit peu. Sur les petites fleurs, pour mettre un peu plus de relief, j'ai utilisé le crayon à palette Wind of Stella. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais essayer de vous le présenter très rapidement sur ce que je viens de faire. Si je retrouve mes petits tampons. Hop, ils sont là. Regardez. Voilà. Peut-être que sur le rouge, on va bien le voir. Voilà, ça me permet de mettre un petit peu de paillettes. Et contrairement aux paillettes qu'on a pu rencontrer par le passé, qui étaient en tube où il fallait attendre que ça sèche immédiatement. Je ne sais pas si vous voyez l'effet pailleté, mais c'est très discret, très subtil et très très sympa. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est finie. Je vous invite à me retrouver sur mon blog, sur ma boutique en ligne. Vous trouvez toutes les coordonnées en bas de la petite vidéo, hein, dans les commentaires. N'hésitez pas. Donc voici donc les super crayons à estompe qui sont magnifiques. Merci.